Ziran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Chouak. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut bien acclamer la parole de Dieu? Jésus. Je bénis le Seigneur pour ce matin, pour ce programme, pour cette première édition. Vous allez nous excuser d'avoir fait ça ici. On avait voulu d'abord commencer ici. Et j'étais même en train de dire hier à l'homme de Dieu Enoch. J'étais en train de dire hier à l'homme de Dieu Enoch. Je lui disais que je sens que ce programme demande qu'on soit à l'extérieur, mais dans une atmosphère de montagne seulement. Et je prie le Seigneur qui nous aide que la prochaine édition, qu'on soit à l'extérieur. J'ai dit, je prie que la prochaine édition soit à l'extérieur. Hier, pendant que je priais la nuit, Dieu me faisait comprendre que deux fois, il envoie les gens en fonction des capacités des endroits que nous prenons. Et ça, c'est un signe qu'on ne peut plus le faire ici. Alléluia. Donc la prochaine fois, on sera à l'extérieur. Et on va prier. Et Dieu va encore nous exaucer. Alors je vais faire les choses une fois pour toutes pour démarrer jusqu'à ce qu'on finisse. J'aimerais d'abord qu'on puisse offrir pour le Seigneur. Tiens ton offrande. Je bénis cette offrande au nom de Jésus. Avance avec ton offrande. Rapidement. La hande brachate. Emmanuel, sois avec moi. Esprit de Dieu, règne dans ma vie, esprit. Alors, on avait remis des enveloppes pour la visite qu'on aura le 16 mai pour les orphelins. Le 16 mai, tout ça pour Si vous avez amené votre enveloppe, vous pouvez passer le mettre ici. Mais si aussi ce matin vous voulez nous associer à nous, afin de participer à ce que nous allons faire, le 16 mai, nous allons aller visiter les orphelins. Le 16 mai, rapidement. Rapidement. Qui d'autre? Je compte de 5 à 1, 5, 4, 3, 2, 1. On peut acclamer le Seigneur. Alors, je peux mettre là. Alors, je tiens à nous informer que le mois prochain, nous n'aurons pas 3 cultes. Ce mois ici, on est décembre. Ce mois, on n'aura pas 3 cultes. On aura 2 cultes. Donc après samedi, aujourd'hui, on va se retrouver le 18 mai. Et le dernier samedi, je crois le 27, si je ne me trompe pas. Et je crois que Dieu va nous faire énormément du bien parce que nous allons parler autour de dons spirituels. Et je nous invite à prendre part à cela. Alléluia. Amen. Je vous informe, Andy est où? Le pasteur Marcelo de l'église. L'homme de Dieu Moïse, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Je vois l'homme de Dieu Bahati, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Que Dieu bénisse le berger Isaac. Le berger Isaac nous a traumatisés le lundi. Que Dieu le bénisse, qu'on ne pas acclamer le Seigneur pour sa vie. Que Dieu bénisse aussi l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse Christian. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse qui je n'ai pas vu. Ah, l'homme de Dieu divin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Lui, bientôt, il ne sera pas comme nous. Nous, on reste célibataire, mais lui, bientôt, il va se marier. Alléluia. Je vois l'homme de Dieu Christopher, l'homme de Dieu Pascal. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et ensuite, je vois l'homme de Dieu Lemvoulouzi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? Et que Dieu bénisse les hommes de Dieu de la maison. Que Dieu vous bénisse énormément et tous les ouvriers. Et même ceux qui travaillent que Dieu vous bénisse. J'ai vu l'homme de Dieu Ryan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je sais les intentions qu'il a amenées ici, mais je ne vais pas parler de ça ici. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un dit avec moi Ketura. Oh, dis avec moi Ketura. Je ne t'ai pas entendu. Je veux que tu sois là parce que je ne serai pas long. Donc, soyons vraiment dans la même intensité. Dis Ketura. Alors déjà, vous devez savoir que dans cette histoire, on nous parle d'un homme. Un homme qui a marqué la Bible par sa foi. Et à cause de cela, il est devenu une référence de foi en étant père de la foi. Il a marqué son passage sur la terre. Et la Bible est en train de nous parler maintenant dans une histoire où Abraham venait de perdre sa femme Sarah. Et il venait d'avoir une nouvelle femme qu'on a nommée Ketura. Et ce que j'aime avec cette histoire, ce qui m'intéresse et qui m'a attiré à parler de ça, c'est exactement la signification du nom de Ketura. Ketura veut simplement dire encens. Encens, je crois que c'est Putulu, hein? C'est pas ça? Je crois que l'encens c'est Putulu. Ketura veut dire encens ou bien parfum. Et on nous a bien expliqué ici le côté parfum de ces noms-là. Mais moi, c'est la première expression qui m'a intéressé. Parce que vous devez savoir, dans la Bible, à chaque fois qu'on parle de l'encens, on fait allusion aux prières qui montent vers Dieu. Dans Psaume le chapitre 141, le verset 2, la Bible déclare à Dieu comme de l'encens. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et la Bible nous montre dans l'Ancien Testament, dans les tabernacles, ou bien dans les temples, à chaque fois qu'on brûlait l'encens, on les mettait sur l'autel d'or. Et on les plaçait devant les saints des saints. Et cela représentait trois choses. Premièrement, la présence de Dieu, la sainteté, comme l'homme de Dieu Moïse aime, et l'adoration pure. Maintenant, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que la Bible est en train de dire Abraham avait une femme qu'on appelait Sarah. Or, Sarah veut dire princesse, ou si vous voulez ce qui est précieux. Mais lorsque Sarah est morte, tu me dis invoque-moi. C'est pour lui faire comprendre que certaines pertes ne signifient pas que Dieu est absent, mais certaines pertes veulent te donner, t'amener à être prophétique, pour comprendre que j'ai perdu, pour recourir au Dieu qui a permis que je perde. Tu refuses de me dire amen. Je vais encore te dire que Saül me dit amen. Parce que quand il a perdu les ânesses, Dieu a fait qu'il aille d'abord retrouver un prophète qui lui a dit les années sont retrouvées, mais toi tu dois aller à Gibea Elohim. Gibea Elohim qui veut dire colline de Dieu. C'est-à-dire tu dois aller à la montagne après avoir perdu ce que tu as perdu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin nous sommes venus en reconnaissant que nous avons perdu des choses, en reconnaissant que Dieu nous a tout pris, mais on sait que celui qui a accepté que nous puissions perdre, comme on est venu dans sa présence. Regarde, ton amen est en train de me déranger.
J'ai dit, comme on est venu dans sa présence, on va récupérer plus que ce qu'on a perdu. Je prie au nom de Jésus, ce que tu avais perdu est en train de revenir parce que tu es venu à la présence de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu avais perdu ce qui est précieux, va chercher Ketura parce qu'il va te ramener plus que ce qui est précieux ne t'avait pas donné. Oh, donne-moi un amen, je vais te prêcher. La Bible déclare. Donne-moi un amen. Amen. Vous savez la première chose qui se passe lorsque Abraham épouse Ketura, c'est que Ketura a pu donner à Abraham plusieurs fois ce que Sarah lui a donné une fois. Ce qui est précieux a donné à Abraham qu'un fils. Mais Ketura, la prière a donné à Abraham 5 fils. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. À chaque fois que tu perds ce qui est précieux, mais je vais te prouver que la prière multiplie les choses. Les disciples amènent vers Jésus 5 pains et 2 poissons. C'était tout ce qu'il y avait. Ils ont accepté de le perdre. Mais lorsque Jésus a pris le 5 pains et le poisson, la Bible dit c'est que Dieu est intelligent plus que les hommes. Dieu a donné au travers de Ketura à Abraham 5. Mais je vais parler de deux fils qu'Abraham a eu avec Ketura. Ce sont ces fils-là qui m'ont intéressé. La Bible déclare le premier fils que Abraham a obtenu avec Ketura, il s'appelle Ziran. Vous savez ce que j'aime avec ce nom? Ziran veut simplement dire quelque chose de joyeux. Ou bien la joie, si vous voulez. Mais cela ne vous rappelle pas quelque chose? Qu'est-ce qui signifie Isaac? Isaac veut dire rire. Oh, Isaac est aussi le premier fils de Sarah. Mais quand Dieu s'est rendu compte que Sarah vient de mourir, il a compris que les rires n'aura plus un sens. Non, tu n'es pas là. J'ai dit quand Sarah est morte, Dieu s'est rendu compte. Isaac rire n'a plus un sens. Parce que ce qui m'avait donné ces rires-là vient de mourir. Voilà pourquoi, parmi les choses qu'il a fait, il a séparé Isaac des enfants qui étaient avec lui de Ketura. Vous savez pourquoi? Parce que par la prière, Dieu a redonné la joie qui était partie par Sarah. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu t'aimais à prier, si ce qui t'avait donné la joie hier est parti, la joie peut encore revenir par la prière. Dans la main, nous opérons. J'ai dit la joie peut encore revenir par la prière. J'ai dit si ce qui t'avait fait rire hier est parti, recours à la prière. Les choses peuvent encore reprendre. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu avais pleuré, Dieu t'a mené dans sa présence pour que tu ailles sauter de joie. Je pensais que je parlais à quelqu'un. J'ai dit pour que tu ailles sauter de joie. Je suis en train de voir dans mon esprit des hommes et des femmes qui vont expérimenter la main de Dieu, parce que Dieu va faire de sorte que ce qui était précieux, qui t'a fait pleurer parce que c'est parti, la prière va ramener la joie par cela. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Voilà pourquoi laisse Isaac partir. La joie va maintenant venir par la prière. Je disais la joie va maintenant venir par la prière. Voilà pourquoi quand tu vas te mettre à prier, prie sérieusement, parce que Dieu va te redonner la joie. Donne-moi les meilleurs des amens. Est-ce qu'on peut finir? Est-ce qu'on peut finir? Le deuxième fils qui m'intéresse dans cette histoire, c'est Madian. Quelqu'un dit avec moi Madian. Parmi le fils de Ketura, il y a Madian. Or Madian, c'est l'ancêtre des Madianites. C'est de lui que les Madianites sont sortis. Mais la Bible dit dans Genèse chapitre 15, Dieu dit à Abraham,
Il dit ta descendance va être captif dans un pays étranger. Ils seront asservis pendant 400 ans. Et après Dieu dit, il va leur délivrer. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont captifs en Égypte. Et Dieu s'est choisi un libérateur. Et ce libérateur, on va l'appeler Moïse. Mais il s'est passé que Moïse, il tue un Égyptien. Il était obligé de fuir. Mais quand Christopher, il ne fuit pas n'importe où. Il fuit à Madian. Et il va rencontrer l'un des descendants de Madian qui s'appelle Jéthro. Or Jéthro, c'était le premier prêtre de Madianite. Et quand il va là où Jéthro se trouve, ce qui me fait mal, Jéthro lui donne une femme. Et la femme s'appelle Séphora. Séphora veut dire oiseau. Mais l'expression large de ces mots veut dire liberté, protection. Est-ce que je peux prêcher? Amen. L'expression large veut dire liberté, protection et vigilance. Or, c'est lui qu'on a donné liberté, c'est lui qu'on a donné protection, c'est lui qu'on a donné vigilance. Il doit rentrer en Égypte. Normalement, il ne peut pas rentrer parce qu'il a fui, on devait le tuer. Maintenant, il peut rentrer parce que l'ancêtre de Ketura, les descendants de Ketura, Jéthro a déjà donné. Quand il va rentrer, il aura la liberté, il aura la protection, mais il sera aussi vigilant. Voilà pourquoi le même endroit où il est parti en fuyant, il peut rentrer calmement parce que les descendants de Ketura, j'ai envie de dire à quelqu'un ceci, à cause de la prière, tu te retrouveras dans une zone stratégique. Une zone stratégique qui va te travailler spirituellement. Et sauf que le même endroit où tu avais fui, tu vas rentrer en guerrier. J'ai dit le même endroit où tu avais fui, tu vas rentrer en guerrier. J'ai envie de dire à quelqu'un, on t'avait donné un refus de visa. Cette fois-ci après ces cultes, comme tu as recouru à la prière, rentre en guerrier, tu auras ce visa. J'ai pensé que je parlais à quelqu'un. J'ai dit on t'avait refusé ce travail, ça n'avait pas marché. Rentre en guerrier et tu auras ce travail. Je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais je sens que nous sommes dans une maternité où Dieu est en train de nous faire affronter. Non, je ne suis pas là pour tout le monde. Je suis là pour les hommes prophétiques. Ceux qui comprennent que nous venons d'entrer dans une autre zone, une zone où nous sommes arrivés dans un endroit stratégique. Cet endroit va nous donner la forme qu'il faut, de sorte que quand je rentrerai en Égypte, je n'aurai plus peur de Pharaon. Sauf que quand je rentrerai en Égypte, au même endroit où j'ai fui à cause de l'épée, je vais rentrer pour le tuer par l'épée. Je pensais que je parlais à quelqu'un, mais je parle à un Moïse qui va se retrouver dans la maison de Jéthro, et Jéthro va lui donner une femme stratégique. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es venu recevoir ici, mais je voudrais te dire, tu es dans un endroit où quand tu exerces le Ketura, tu peux avoir l'exaucement. Je prie que tes prières soient exaucées alors que tu me donnes la main. Non, ton amen n'est pas sérieux. J'ai dit que Dieu t'exauce alors que tu me donnes la main. J'ai dit que Dieu t'exauce alors que tu me donnes la main. J'ai dit que Dieu t'exauce alors que tu me donnes la main. Je prie au nom de Jésus que Dieu te fasse expérimenter sa main. Le ciel s'ouvre en ta faveur. Expérimente la grâce et la puissance de Dieu. Les choses qui n'ont pas marché pendant longtemps, que Dieu fasse que par toi ça puisse marcher. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je répète encore, je ne suis pas là pour tout le monde. Je suis là pour les hommes prophètes.
prophétique. Je prie au nom de Jésus. Même ton travail, Dieu te change de position. Même ton travail, Dieu te change de position. J'ai dit même ton travail, Dieu te change de position. Parce que Dieu veut que tu expérimentes la puissance de sa main. J'ai envie de dire à quelqu'un, ça ne veut pas marcher. Rentre là-bas. La main de Dieu est sur toi. Parce que là où la prière est faite, elle ne peut pas rater. Est-ce que je peux te dire quelque chose? La prière ne pourrit jamais. Abraham a épousé une femme qu'on appelle Ketura prière. Mais c'est après plusieurs années que Jéthro est sorti. J'aimerais dire à quelqu'un, si cette prière ne marche pas aujourd'hui, certainement demain. Non, je disais, si cette prière ne marche pas aujourd'hui, certainement demain. Je disais que je ne suis pas venu pour tout le monde, je répète encore. Je suis venu pour ceux qui sont en train de comprendre, non? Dans quelle fréquence prophétique nous nous trouvons maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un, nous ne sommes plus dans New Song, non. Nous sommes maintenant entre le ciel et la terre. L'endroit où nous pouvons décider de choses et ces choses vont venir. Voilà pourquoi j'aimerais que quand tu vas commencer à prier, pense à cette chose qui n'a pas marché. Pense à ce dossier qui n'arrive pas à se débloquer. Et quand tu vas prier, rassure-toi après ces instants. Je rassemble avec l'onction de tous les loin qui sont ici. Qu'ils soient des frères ou des petits frères. Je prie au nom de Jésus. Je me rassemble avec leur onction. En sortant de cette porte, tu vas avoir l'exaucement qui t'a raté pendant longtemps. J'ai dit tu vas avoir l'exaucement qui t'a raté pendant longtemps. Tu sais, pendant que tu es en train de prier, je vois clairement dans mon esprit, il y a une saison qui commence dans ta vie ce matin. Et je vois cette saison toucher deux choses. Ton voyage et deuxièmement ton travail. Mais pendant que je suis en train de parler, je suis en train de faire une vision où je vois une sentence en train de quitter dans un nom qui commence par K. Hein? Et je ne vais pas rater, je sais que c'est ça. Mais je t'ai posé la question pour que tu me confirmes. Tu t'appelles Kianda. Ok. Pendant que je suis en train de parler, je vois clairement dans mon esprit la main de Dieu te visiter cette année. Il y avait un débat quand tu es né. Tu sais c'était quoi ce débat? Autour de ton prénom. Tu es né en quel mois? En décembre. La Noël te dit quelque chose? Tu es né en Noël. Il y avait un débat autour de ton prénom. On voulait t'appeler par rapport à l'événement. Mais Dieu avait voulu qu'on t'appelle tel qu'on t'appelle. Parce qu'il y a un nom que tu portes qui veut donner l'expression de la puissance. Comme Dunamis, un truc comme ça. Voilà. Parce que Dieu voulait que par toi, qu'il y ait des choses qui vont se passer au niveau de la famille. Et pendant que je suis en train de te parler, je vois le ciel s'ouvrir. Dieu me dit une nouvelle saison vient de commencer ce matin. Une nouvelle saison avait commencé ce matin. Il y avait beaucoup de choses qui allaient t'empêcher d'arriver ici. Mais il y avait une décision que tu t'étais dit ce matin, que tu dois venir ici. Je suis en train de voir même il y a un programme annulé pour que tu viennes ici. Et Dieu me dit, ce programme qui a été annulé pour que tu viennes ici, j'ai dit en prophète, je prends le ciel et la terre témoins et les hommes qui sont ici. La semaine qui commence, je vois une opportunité s'ouvrir à toi. Je vois une opportunité s'ouvrir à toi. Et pendant que je parle de l'opportunité, je vois l'opportunité s'ouvrir à toi. Et on est en train de t'appeler. Oh, ton numéro finit par quoi? Ton numéro finit par quoi? Ça finit par 48. Il y a 2 avant. 248. Ok. Donc on va t'appeler par ce numéro-là. Parce que je vois clairement dans mon esprit, il y a une saison d'opportunité qui vient de commencer. De la même manière que ça commence dans sa vie. Ne me fais pas mal avec ton amen.
Il y a des choses. Et Dieu me dit de te dire que cette matinée était spécialement pour toi. Mon frère, ça va? Comment on t'appelle? Tu vas bien? Que la grâce de Dieu te localise. La même chose que Dieu est en train de faire de l'opportunité, il va le faire avec toi en termes d'opportunité. Parce que tu as un grand rôle au niveau de ta famille. Et Dieu me dit, le ciel vient de décider que par toi, ta famille quitte une position pour entrer dans une autre. Je prie que quelqu'un soit enrôlé pour être comme Moïse. J'aimerais que tu t'élèves là où tu es. Pendant 5 minutes, que tu puisses vibrer en prière. Que tu puisses provoquer de choses. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends cette saison. Mais quand j'ai organisé cette montagne, Dieu m'avait dit que ce n'était pas une montagne de baptême. C'est une montagne où tu vas venir expérimenter Dieu. J'ai dit c'est une montagne où tu vas venir expérimenter Dieu. Et la puissance de Dieu est disponible. Alors j'aimerais que sur cette atmosphère, que tu bats tes mains et que tu sois en train de prier le Seigneur par rapport à un dossier, par rapport à une situation. Est-ce que tu peux le faire pendant quelques minutes, rapidement? La main de Dieu sur toi, la main de Dieu sur toi, c'est que Dieu a décrété, cela va s'accomplir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut bien prier? Samela. Est-ce que quelqu'un peut bien prier? 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 Je vois quelqu'un sortir avec l'exaucement de Dieu. Je cherche des hommes et des femmes qui vont prier comme des fous. N'attends pas un service de puissance. C'est une montagne de prière. La puissance te touche parce que tu pries. Pas parce qu'on t'a imposé les mains. Comment comprendre? Et prie avec l'exact prophétique. Prends ton porte-monnaie. Prends ta carte bancaire. Prie. Zambabikamo Sikalolara Efurama. Prie. Zambabikamo Mimo. Alors que je te cherche, alors que je te prie, Zambabikamo. Prie. Sikalolara. Avec tes mains. Beleli, Zambabikamo. Bikamo. Sikalolana. Je sens dans mon esprit que c'est une maternité d'enfantement. Je répète encore, je ne ferai aucun service de puissance. Nous sommes là pour la prière. Dieu m'avait dit dans cette montagne, amène les gens à prier au maximum. Déborde encore. Chama. Déborde encore. Chama. Déborde encore. Prie au maximum,
Shamahanda Hadebe. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône. On va finir avec cette adoration. Avec tes mains. Tu règnes. Avec tes mains. Assis sur le trône. Plus fort. Voilà. Tu règnes. Avec tes mains. Sur le rythme. Oh, assis sur le trône. Plus fort. Voilà. Tu es. Kimbangu est passé. Kimbangu est passé. Mais toi. Mahomet est passé. Mahomet est passé. Toi tu règnes à jamais. Oh, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Kitina ya. Oh, mata, mata. Je t'entends pas. Mata, mata. Ya ya, mata, 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 Tolobi, mata, mata, oh, mata, mata, oh, telema, tombona yo, Yesu, Yahweh, telema, tombona yo, Yesu, oh, Yahweh, telema, telema, tombona yo. Ouais! Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Yahweh, telema, telema, tombona yo. Telema, tombona yo. Aïe, soit telemi. Akolemi. Ah. Makambo. Na. Yeah, telemi. Yeah, telemi. Père de ciel, ce matin, nous prenons nos prières, nous l'envoyons vers toi comme l'encens, et que ça arrive sur l'autel, de sorte qu'après ici, que nous puissions sortir en étant des parfums, des bonnes odeurs, qui sera répandue dans le monde. Je prie ici que tu sois comme une flèche qu'on va tirer. Tu arriveras en France, tu arriveras à... Elohim et ses anges. J'ai envie de dire comme Daniel, béni soit l'Éternel d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui gère le temps et les circonstances. Il établit et renverse le roi. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière habite avec lui. Père de lumière, Elohim, Dieu de gloire, Sabaoth, Dieu tout-puissant, El Shaddai. Ce matin, nous sortons exaucés parce que tu m'avais dit que ce programme sera comme l'autel de prière des saints qui arrivera sur ton trône. Et nous t'acclamons parce que nous croyons que ce que nous avons décrété. Oh, acclame Jésus s'il te plaît. J'ai envie de sauter pour Jésus. J'ai envie de sauter pour Jésus. Si tu étais malade, juste en sautant.
Le ciel est ouvert. Nous allons finir ici. Papa qui m'a. Fais ça avec ton cœur. On chante ça et puis l'homme de Dieu, il va venir déclarer. Me voici. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Papa qui m'a. Me voici.